Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Avec vous sur Sud Radio pour l'émission Média avec Gilles Gansman qui est en pleine forme. Bonjour Gilles. Bah oui, on a un invité qui nous fait rire évidemment. Oui, Jean-Luc Reichmann, bonjour, animateur, comédien, producteur. Et on va parler de Léo Mattei, Brigade des mineurs, 10e saison. Bonjour. C'est jeudi, donc demain soir, sur TF1. Je me souviens que vous étiez venu la dernière fois, mais dit, moi, je sais pas si ça va continuer. On attend les audiences. C'est toujours pareil, vous savez, à TF1, c'est la même ritournelle. Ouais. Enfin, 10 ans, c'est une chose qui marche. Oui, ça marche. Et puis en plus, on se surprend en permanence. Ouais. C'est ce que je trouve extraordinaire, c'est ce lien entre toutes les générations. Là, cette saison, ce sont tous ces invités. Parce qu'il y a des stars pour la 10e saison. Ouais, parce que j'avais envie d'un anniversaire. Laurie Pester, Estelle Lefébure, Xavier Deluc, il y a plein de gens. Ouais, j'avais envie de réunir un petit peu toutes ces générations-là et puis d'essayer de continuer à parler à nos enfants aussi. Ouais, bah oui. Donc, cette saison, qui plus est, pas de crime, pas de meurtre, pas de sang, pour avoir une accessibilité et pour faire de la prévention encore pour les enfants. Ouais, ça, c'est vachement important. Hein. Voilà, mes combats, comme vous le savez, ce sont la différence et les enfants, parce que les enfants, c'est le monde de demain. Et puis la différence, écoutez, par rapport à tous les guests qui sont là, et même par rapport à cette brigade que nous avons construite l'an dernier, Stomy Bugsy sur la différence, que ce soit Lola Dubini, c'était génial. Là, il y a vraiment une représentation sur la différence qui est forte. Ouais. Et puis ces messages pour les enfants toujours présents, puisque c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs. Donc ça parle des mineurs. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah là là, hier soir, les chaînes à fond ont encore filmé un avion et des voitures pendant des heures et des heures. On a vu l'avion atterrir, on a vu des voitures et des gyrophares. C'était passionnant. Des portes. Des portes. Et oui, ça en valait la peine, car dans une des voitures, Valérie, il y avait Donald Trump à New York. Mais oui, il est venu écouter son inculpation par le procureur. Tel un combattant, hier après-midi, Donald Trump part en direction du tribunal pénal dans un cortège ultra sécurisé. L'événement est filmé par les caméras du monde entier. À son arrivée, un simple geste de la main pour ses soutiens les plus fidèles. Trump ne devrait pas être poursuivi pour un crime qu'il a commis. Comme tout prévenu au tribunal, il doit alors décliner son identité puis effectuer un relevé d'empreinte digitale. Une fois dans la salle d'audience, Donald Trump a le visage fermé, le regard noir. 34 fausses déclarations faites pour dissimuler d'autres crimes. Qui que vous soyez, nous ne pouvons pas normaliser et nous ne banaliserons pas les conduites délictuelles graves. Moi, le fan de Donald Trump qui dit il ne devrait pas être poursuivi pour un crime qu'il a commis, c'est assez drôle comme phrase. Vous avez suivi Donald ? Oui, mais pas le même. Dans Léo Mattei, Brigade des mineurs, vous sensibilisez à la violence. Aujourd'hui, il faudrait alerter sur la problématique du signalement de la maltraitance. Écoutez cette histoire, c'était sur BFM. Tout le monde entendait Tony hurler, battu par ses parents. Personne n'a prévenu la police. Il en est mort. Tony aurait-il pu être sauvé? C'est la question que tout le monde se pose après la deuxième journée du procès qui se tient devant la cour d'assises de Reims. Car hier, pendant leur audition, des voisins ont affirmé avoir entendu des cris et des hurlements provenant du domicile familial. Une amie de la mère a même vu le petit garçon de 3 ans tuméfié, un gros hématome sous l'œil. Pourtant, personne n'a décidé d'alerter les autorités. Elle n'a pas considéré que c'était suffisant comme signe de maltraitance. Donc beaucoup de gens ont entendu des cris, ont entendu des coups, mais pour eux ce n'était pas de la maltraitance. Donc on peut taper un enfant sans que personne ne s'inquiète. Ça vous choque? Moi je suis scandalisé. C'est atterrant. Hein. C'est atterrant. Vous savez bien évidemment que je me bats pour cela. Et ce que je me dis, excusez-moi parce qu'il fait un peu chaud dans votre studio, en fait ce que je me dis c'est plus on va en parler. Alors nous à TF1, c'est vrai que ça fait 10 ans que je me bats pour cette série, mais à un moment donné, il faut qu'on se sente utile. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça ne peut plus exister. Donc si nous à TF1, on a juste une
petite pierre mise à l'édifice en disant mais on va en parler dans les cours de récré, on va en parler le lendemain à l'école. Ce petit gamin, comment on ne peut pas réagir en 2023? Mais on a peur de dénoncer peut-être. Dire je vais dénoncer. Enfin, c'est un enfant. Non, mais c'est un enfant. Elle a raison, Valérie. C'est que il y a un gamin qui souffre. Il y a un gamin, on le voit tuméfier. Les voisins, il faut alerter tout de suite. Il faut en parler. Le problème, c'est aussi, et vous le savez, la protection des mineurs, c'est-à-dire la façon dont sont gérés. Là, je parle des enfants placés ou de choses comme celle-là où on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu ce document incroyable sur M6. Visiblement, les choses n'ont pas changé. Vous savez, quand on a commencé cette série, on a travaillé beaucoup avec la Brigade des mineurs de Paris, qui est quand même réputée vraiment mondialement. Et ce que m'avait dit le commandant Laridan à l'époque, elle m'avait dit, tu sais Jean-Luc, tu verras, tout le monde protège tout le monde. Bien sûr. Tout le monde protège tout le monde, c'est-à-dire que la maman va défendre son enfant, le grand-parent va défendre la maman, le voisin va défendre sa voisine, etc., etc. Donc, au in fine, ce que me disait le commandant, c'est que il n'y a que la vérité qui ne se tord pas. Donc, au final, on va la connaître, la vérité. Et c'est ce que je trouve assez merveilleux dans ces propos. Ça veut dire que plus on va en parler, Gilles, plus on va essayer de dire, mais attention, le danger est partout, les prédateurs sont partout. Peut-être que plus on se sentira utile et que ça sensibilisera. Les gens disent mais il y en a de plus en plus. Non, parce qu'on libère la parole. Alors qu'il y a 10-20 ans, on n'osait pas en parler. Vous voyez ? Est-ce que vous avez regardé la série de Nagui, produite par Nagui, l'école de la vie? Non, elle arrive ce soir, non, c'est pas ça? Oui, c'est la saison 2, c'est la saison 2. Mais pareil, c'est la même chose. À chaque fois, il y a des histoires dans un collège. Et c'est vachement bien. C'est super bien. Où on parle de fugue, d'agression, et c'est le même principe. Le même combat. Il y a quelques jours à l'Olympia, l'artiste norvégienne Girl in Red a demandé à son public de lui apprendre quelques mots en français. Vous avez vu la séquence? Oui, j'en ai parlé lundi. Oh, Gilles vient d'en prendre une en direct. Merci. C'était hier dans Quotidien. Candidat suivant. De lui apprendre quelques mots. Moi, j'en ai parlé lundi. Quotidien était en retard. La réponse du public a choqué Jean-Michel Apathy. Oui, parce que le public a crié Macron démission. Elle demande au public français de lui apprendre quelques mots en français. Et voici ce qui se passe dans la salle. C'est très fort quand même. Une grande partie de la salle, visiblement, c'est pas 2 personnes, spontanément crient Macron démission. Ça leur pèse sur l'estomac. J'ai trouvé que c'était un fait politique très important. Vous pensez quoi de tout ce qui se passe? Les manifs? Moi, je trouve que la violence, c'est insupportable. Mais alors, sincèrement... La violence des policiers ou des Mais la violence en général. Comment on peut en arriver là, Gilles? Comment on ne peut pas parler avant? On sait qu'on va se prendre un mur. Je veux dire, on en parle depuis des lustres et des lustres. On sait que la grève des poubelles, c'est un problème. Et en même temps, derrière, on va parler des retraites. Je veux dire, comment on ne peut pas en parler avant? Je veux dire, il y a une pénibilité au travail. Je crois qu'à un moment donné, c'est au cas par cas, mais on arrive, tiens, on va se prendre le mur, on va se prendre le mur, on va se prendre le mur, et là on est dans le mur. Donc comment on peut pas faire de prévention à ça? C'est dingue. Voilà ce que j'en pense, Gilles. Il a à peine 21 ans, c'est un prodige du violon. Vous savez que la musique adoucit les mœurs. Je vous ai mis un extrait de Lucas Folisi. Vous n'en avez pas parlé lundi, Lucas Folisi? Non. Bon, très bien. Je l'ai vu. Il est vexé, vous avez vu? Il est vexé comme un pou, Gilles. Il pense toujours me surprendre. Ouais. Et ce franco-serbe était hier en live sur France 5. Vous jouez d'un instrument? Mon micro n'est pas ouvert. Si? Vous jouez d'un instrument? Je joue du piano. Et bien? Et je joue du piano, voilà. Debout? Oui, ça dépend en fait de l'heure de la journée. J'ai joué énormément de pipeaux dans ma vie. Oui. Et là maintenant, je joue du piano depuis longtemps. Chez Nikos Aliagas, on avait vu votre frère jouer du piano. Ah, c'est beau ça. Oui, alors là j'étais très très ému. Effectivement, c'était. Il jouait super bien. Hein, mais il joue super bien. C'était un grand moment d'émotion et en fait toute la famille joue du piano. Et vos enfants aussi? Ça s'est arrêté à vous? Non, oui, les garçons, ouais, les filles, non. C'est marrant ce que vous dites d'ailleurs. Oui, les garçons, ils aiment bien, et puis ils s'y sont remis. Mais les filles, non. C'est bizarre ce que vous dites. J'en parlais ce week-end. Vous allez en parler ce week-end. Léo Mattei, Brigade des mineurs. Jean-Luc Reichmann est avec nous. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Luc Reichmann. Tous les jours sur TF1, les 12 coups de midi,
à midi. Et jeudi prochain, donc demain, 21h10, Léo Mattei, Brigade des mineurs, 10e saison. Un mot sur les 12 coups de midi, c'est toujours le même carton. Oui, je trouve que c'est devenu une émission un peu de société. Alors moi j'ai une petite réclamation. Ah, j'adore, Gilles. Vous Allez-y. êtes sadique. Vous êtes sadique, il paraît. Bon, mais non. C'est parce que vous avez une toute petite photo maintenant. Vous avez changé la règle de quand c'est révélé. Résultat, vous avez eu une candidate alors qu'il y avait la photo de la personne à trouver et qui ne trouvait pas. Ouais. Et la photo n'était pas très reconnaissable. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. C'est scandaleux. Je vais appeler la production. Non, mais en revanche. Non, mais il y a une nouvelle règle du jeu, c'est pour ça. C'est ça, oui, parce que quand vous on voyez, regarde, je regarde. Ok, oui. je vais répondre. Voilà, répondez. Oui, je vais vous accusé expliquer. d'être sadique, d'avoir changé la règle, voilà. et que les candidats souffrent à cause de vous. Voilà, ils souffrent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À un moment donné, on avait quelqu'un extraordinaire de la Haute-Marne qui s'appelait Stéphane, quelqu'un qui se levait tous les matins à 2h pour aller devant les hauts fourneaux à 1600 degrés. Enfin, c'est un truc de fou. Et le monsieur tombe, il râle. Tant pis, il tombe, comme n'importe quel candidat peut tomber d'un jeu. Et donc, il est éliminé, il s'en va. Il avait fait tout le boulot. Le lendemain, il y a quelqu'un qui arrive et qui pique l'étoile avec tous les cadeaux alors qu'il n'avait rien fait. Donc, c'était pas méritant du tout. Donc, j'ai pris un tollé, une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Et d'un seul coup, on s'est dit, ouais, mais c'est totalement injuste. Alors, je réponds aujourd'hui sur Sud Radio. C'est pas, c'est pas moi qui suis sadique, mais c'était injuste. Alors, il y a eu cette injustice qui a été réparée. Donc, s'il y a une personne qui arrive au dernier moment, il faut que ce soit méritant pour faire un coup de maître, pour gagner de tous ces cadeaux, et non pas d'un coup de baguette magique en disant « Oh, tiens, c'est Valérie Expert que je vois dans l'étoile. D'ailleurs, je vais vous mettre dans l'étoile bientôt, comme ça tout le monde est au courant. » Et vous verrez. Donc voilà, c'est pas du sadisme, c'est un phénomène d'être méritant. Je m'attendais pas à répondre à cette question. Oui, non, c'est sur Sud Radio, radio chère à mon cœur, puisqu'elle vient de Toulouse. Vos débuts. Et peut-être vos débats aussi. Il y a déjà un objet dans la vitrine que vous avez adoré, que vous vous êtes acheté pour vous? Non, mais en revanche... écoutez bien, mais vous me posez des questions, mais je m'attendais pas à ça ce matin. Ça, on n'est pas chez les autres radios. Hein. Ah oui, c'est ça, on n'est pas chez les autres radios. Figurez-vous que il y avait un jeu à l'ancienne, vous savez, enfin je vais pas dire la marque, Atari, tout ça, les anciennes avec console, tous les jeux vidéo. Et il y a une dame qui dit mais moi ça va pas rentrer chez moi, enfin c'est pas possible. Eh bien, je l'ai racheté prix fort à la dame. Mais non. Si, c'était une candidate, bien sûr. Et elle dit à la personne, mais ça rentrera pas, j'habite un appartement tout petit, elle avait gagné une voiture, elle avait gagné un écran géant. C'est des jeux vidéo qu'on voit, les grands jeux. Évidemment, les consoles et les grandes, là, à l'ancienne, vous savez qu'il y avait dans les bistrots. Vous vous rappelez quand on était... Voilà. Et Pac-Man. Et Pac-Man. Vous vous rappelez William Lémergie? C'est lui qui chantait à l'époque. Pac-Man. Et donc ce grand meuble... il y a mon équipe qui dit la dame elle le veut pas, donc on va le vendre. Comme je lui dis mais comment ça elle le veut pas? Il était floqué aux 12 coups de midi, on s'était vraiment cassé la nénette pour. Et du coup vous lui avez racheté. Et je l'ai racheté plein pot et j'ai dit écoutez comme ça. Et la dame elle dit non mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un prix, je vais vous le faire. Je dis mais il est hors de question, je paye tout, je ne veux pas du tout d'avoir de soucis. Voilà pour cette petite digression. Bon, revenons à votre actualité qui est Léo Mattei, Brigade des mineurs, 10e saison. Je vous disais avant que vous arriviez, quand vous êtes arrivé, que quand vous étiez venu en parler la dernière fois, vous disiez, je ne sais pas si ça va être conduit, etc. Ça cartonne, ça marche, ça plaît. On a évoqué évidemment les guests qui seront avec vous. Puis surtout, je trouve que depuis 2 saisons, ça a changé. C'est-à-dire que c'est vraiment une brigade. C'est-à-dire que Lola Dubini et Stomy Bugsy ont vraiment pris une place dans l'histoire et ça devient vraiment. Enfin, je trouve que ça fait évoluer vraiment. Mais comment on fait évoluer en 10 ans? Alors, juste, je me permets de répondre à l'une question et à l'autre. C'est-à-dire que l'année dernière, je ne savais pas, parce que justement, et vous avez raison, on avait mis sur pied cette nouvelle brigade pour essayer de tenter un petit peu toutes les générations avec ses ramifications. Stomy Bugsy, quand même, un homme phare des années 90, quoi. Stomy Bugsy, mon papa à moi était un gangster. Et moi, d'un seul coup, je me dis...
en commissaire. Stomy Bugsy. Comme ça, à l'instant. Alors que l'autre, il a eu des problèmes avec Bien la sûr, police, bien sûr. voilà, dans les années 90 de dingue. Lola Dubini qui a souffert, et elle m'en a parlé de grossophobie pendant toute sa jeunesse. Et puis en plus, elle se sent hyper bien, et puis elle est hyper belle comme ça. Et je me dis, mais ce sont quand même ces improbabilités-là qu'on va essayer de mettre en sauce, et essayer de faire monter cette sauce. Alors pour répondre à votre question, on essaye toujours d'étonner, de surprendre, de nous auto-surprendre, que ce soit dans une quotidienneté ou à la 10e saison de Léo Mattei, mais pour aller piquer au plus fort les enfants, les parents, et pour leur faire prendre conscience que le danger est partout, Valérie. C'est ça qui est important. Donc on essaye à chaque fois d'aller chercher là où on nous attend pas en plus, en disant mais attends, Stomy Bugsy commissaire, impossible. C'est ça qui est marrant. Mais à l'inverse, vous qui connaissez désormais bien ce problème-là, quand vous entendez des gens comme Karl Zéro qui dit qu'il existe des réseaux pédophiles, que c'est un monde organisé, les enfants et tout ça. Je peux pas rentrer dans ce discours-là, moi. C'est impossible. Je connais bien Karl Zéro. Il a fait son premier long métrage, c'était Le Tronc. Mais est-ce que j'étais la voix du tronc. À ces théories autour de ces enfants? Mais non, mais je peux pas entendre ce discours, Gilles, je suis désolé. À un moment donné, on se bat contre un fléau qui s'appelle les prédateurs, qui sont partout, dans les classes, dans les cours. Dans les familles. Dans les familles, vous vous rappelez l'année dernière de la Familia Grande, de tout ce qui s'était passé autour de ça. Donc plus on en parle, plus on essaye de percer ces mystères. Dans la deuxième soirée, jeudi dans une semaine, c'est un mystère de famille, c'est un secret de famille et un secret de village. Incroyable. Dans cette deuxième soirée, donc pas demain, mais dans une semaine, avec Estelle Lefébure, Stéphane Hénon qui est magnifique, avec Xavier Deluc. Avec Xavier Deluc. C'est un secret de famille et de village. On va dans un petit village de la région PACA, c'est magnifique. Mais moi, ces discours, je suis là pour essayer, effectivement, de percer l'abcès. Et ces discours, je ne peux pas les entendre. Et d'être au plus près de la réalité. Mais évidemment. Évidemment. Et puis il faut faire parler. Plus on en parle. Et c'est ce que je me dis. Alors c'est peut-être utopique, mais ce que je me dis, c'est que moi, à mon petit niveau, plus j'aurai ce sentiment de me sentir utile à libérer la parole. Plus on va en parler, plus ce sera naturel d'en parler avec papy, avec mamie, avec dans la dernière soirée, c'est sur le sport et c'est Philippe Bas sur de l'alpinisme, sur grimper. Enfin, etc. Et je trouve qu'à un moment, dans les salles de sport aussi, il peut se passer des choses. Dans les gymnases, etc. Est-ce que vous avez reçu des témoignages? Est-ce que vous avez reçu des lettres ou des mails maintenant de gens qui témoignent en vous disant merci ou en disant ça m'a aidé Bien sûr. Ou voilà ce qui se passe chez moi? Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe. Et vendredi dernier, j'ai été vraiment touché au cœur parce que on a fait une avant-première à TF1 et il y a des gens qui nous disent là merci et qui pleurent parce qu'il leur est arrivé quelque chose et ils nous disent merci de pouvoir prendre la parole et si cette médiatisation elle peut servir à libérer cette parole en disant mais moi j'ai été harcelé quand j'étais gamin et une fois de plus je le redis, moi j'ai mon prof à l'âge de 14 ans qui devant 32 élèves m'a dit la tâche au tableau. Je veux dire c'est des choses, traumatismes, des traumatismes. Qui sont marqués là, ma petite sœur qui est sourde profonde, elle en a bavé des ronds de chapeau, mais voilà, cette différence-là, il faut la pointer. Donc si Léo Mattei, avec cette brigade qui est flamboyante, et vous m'avez fait d'ailleurs un compliment avant de rentrer, Gilles, qui m'a vraiment touché par rapport à cette brigade. Parce que vous n'avez, je sais pas, il m'a dit qu'il y avait eu un souffle nouveau, comme vous l'avez dit. Exactement, le fait qu'il y a eu une bande. Et puis que c'était lumineux, que c'était solaire, et que voilà. C'est ce que j'ai bien aimé. Cette année, Valérie, il n'y a pas de sensationnalisme. On est plus dans la psychologie, dans la proximité. On n'est pas dans le pathos, mais on est dans la vraie vie. C'est le fait que ce soit votre femme, votre compagne qui réalise, On l'a créé ensemble. Donc. Elle a réalisé 4 épisodes.
épisode et Hervé Renaud, les 4 autres, les 2 autres suivants. Ouais, bien sûr. Il y a une élégance parce que c'est la première fois, alors je sais pas parce que c'est la mienne, mais c'est la première fois qu'une femme réalise Léo Mattei et il y a beaucoup moins de violence, il y a plus de subtilité, il y a plus de finesse dans l'approche de cette réalisation et je trouve que l'image elle est magnifique cette année. Ouais. Elle est lumineuse, elle est solaire. Je parle pas de Nathalie, mais je parle de l'image. Quoique, elle aussi. Mais tout va bien entre vous parce que j'ai vu sur les réseaux. Ça va super bien. Ouais. Oui, non, mais j'ai vu, je sais pas quoi. J'ai tapé Jean-Luc Reichmann. Puis alors, vous savez, les putaclics, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des accroches. Elle vous embrasse d'ailleurs. Elle embrasse votre mari, elle embrasse tout le monde à Sud Radio. Très bien, non. Et ce matin, elle était en pleine forme en plus. Vous êtes devenu une star de par votre position. Vous le vivez comment? Parce que vous avez été shooté dans un magazine People il n'y a pas très longtemps. Ça vous fait quoi? Moi, non. En plus, c'est avec Nathalie, on est tous les deux. Donc, alors d'un seul coup, ils disent dis donc, il a un bourrelet de plus de l'année dernière. Vous avez vu? C'est maintenant triple bourrelette sur la plage. Mais bon, écoutez, je veux dire, c'est pas grave. Ils ont développé la photo à l'envers. Il aurait fallu qu'ils la mettent à l'intérieur et pas à l'extérieur. Mais voilà, ça veut dire que ça fait partie de la vie. C'est un petit peu désagréable de se sentir épié en permanence, mais voilà, c'est le côté. Il faudrait peut-être que ce soit bienveillant plutôt que malveillant. Oui, il y a marqué Jean-Luc Reichmann avec Nathalie, ils ne se parlent plus. C'est dans France Dimanche, donc j'imagine que ça doit être. C'était quoi l'idée? Mais je ne sais pas, j'ai pas accès à l'article, mais je pense que c'est un truc du genre. Elle était en vacances. Elle était en vacances ou un truc comme ça. D'accord. Nous avons rétabli la vérité. Et donc, vive Sud Radio. Et donc voilà. Non mais tout va super bien, vous inquiétez pas. Tant mieux. Et on a pris le café ce matin ensemble. On l'embrasse. Jean-Luc Reichmann, donc tous les jours, les 12 coups de midi, Léo Mattei, donc vous serez bientôt l'étoile mystérieuse. Bien sûr. Voilà. Et 10e saison demain qui va, à n'en pas douter, cartonner. Bravo en tout cas pour ce que vous faites, super gentil. Jean-Luc Reichmann. Merci, et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Merci à vous. Sud Radio.